Eh bien, merci. Donc, je suis François-Xavier Awatar, je suis avocat associé chez Francis Lefebvre en droit de la distribution et concurrence. J'ai eu l'honneur de participer au panel modéré par David Bosco, professeur à Aix, avec à mes côtés Malik Idri, avocat associé chez FTPA, Irène Luc, avocate générale à la Cour de cassation, mais ancienne vice-présidente de l'autorité de la concurrence, et également à côté de Eugène Buttigieg, juge à la Cour de justice de l'Union européenne. On a pu ensemble rappeler ce qu'était la notion d'entreprise aujourd'hui, après 2019-2021, les arrêts Skanska et Soumal. Et cette notion d'entreprise est appréhendée de deux façons différentes, des deux côtés du miroir. Le premier, c'est côté défendeur, où là, on va essayer d'élargir, l'objectif de la CJUE, c'est d'élargir le cercle des débiteurs et d'aller attraper, entre guillemets, un certain nombre d'auteurs, que ce soit des filiales ou la société mère. Mais de l'autre côté du miroir, attention, côté demandeur, vous ne pouvez pas vous considérer comme une entreprise à vous tout seul, puisque déjà, il n'y a pas d'entité juridique, pas de personnalité morale. Et par exemple, vous avez la Rémol qu'on a pu citer de 2024, où une société mère ne peut pas s'arroger le contentieux dans son pays, alors même que ce sont ces filiales qui ont subi le préjudice direct. Donc ça ne marche pas. Ou encore, une autre limite procédurale, c'est si vous signifiez un acte introductif d'instance à une filiale pour le compte de la société mère, eh bien ça ne marche pas non plus, puisque la Cour de justice nous rappelle que si vous n'êtes ni mandaté ni visé dans l'acte introductif d'instance, eh bien la notion d'entreprise ne marche pas également. Donc on voit aujourd'hui que la Cour de justice, certes, veut élargir le cercle des débiteurs, mais pas au détriment des règles procédurales. Et aujourd'hui, nous sommes tous prévenus, donc attention à ce que nous faisons en procédure.